Hello, hello les Capricornes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 15 au 21. Avant de commencer, je précise que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Mais je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir le maximum d'informations. Bien évidemment, les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Je vous invite bien sûr à vous abonner, à liker et à partager pour faire grandir la chaîne, la faire évoluer et faire évoluer mon travail. Pour ceux et celles qui souhaitent, approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste au-dessus. Vous verrez, c'est marqué consultation privée. Vous cliquez dessus et vous atterrissez directement sur la plateforme de réservation. Alors les Capricornes, on y va, c'est parti. Je vais commencer par vos conseils avec le monde angélique. Donc je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti. Donc je vais aller chercher les cartes. Alors, on y va pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Oh, bah, dis donc. Pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, c'est parti. On va aller chercher vos messages. Alors, le premier, on a chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Le deuxième message, je vais prendre celui-ci. Nous avons l'empathie. Aider autrui fait partie de ton plan. Apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Et le dernier, nous avons la motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaye surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi-même. Le message en dos, nous avons le contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle des miroirs. C'est parti, on y va. Je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors on y va pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine? Bon, on parle d'intuition. Pour moi, j'ai votre intuition qui va vous guider, qui va vous faire prendre les bonnes directions, les bons chemins. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, on a la culpabilité. Pour moi, je pense que... alors, là, ce sera votre état d'esprit. On ira voir l'état d'esprit de votre... après. Hein. Dans votre état d'esprit, les Capricornes, vous avez beaucoup culpabilisé par rapport à des échecs. Mais vous voyez, c'est clair qu'on parle vraiment de vous, là, les Capricornes. On a culpabilisé par rapport à des échecs, à des relations qui n'ont pas fonctionné, à du travail qui n'a pas marché non plus, à des contrats qui ont été un échec. Alors, on parle de faire attention parce que pour moi, ça peut carrément être quelque chose qui vient de génération en génération. Ça peut être quelque chose de transgénérationnel. On vous dit quand même de ne pas culpabiliser parce que pour moi, vous n'en pouvez absolument rien. On parle d'une relation, vous voyez, où il y a eu beaucoup d'amour, de passion, mais ça vous a bloqué aussi, vous voyez, dans votre changement, dans votre évolution. Cette relation vous a bloqué. D'accord? On parle énergétiquement, ça vous a clairement empêché d'avancer et d'évoluer. Hein. Alors, on va aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau en 9 cartes. Alors, c'est parti pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, lunaire ascendant, lunaire et vénusien, j'allais dire 21, mais oui, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, c'est parti, on y va. Alors, on a un homme qui ressort. On a quelqu'un de très très important qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là.
c'est peut-être la personne justement de votre cœur. On a le retard et la lenteur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend du temps pour s'engager, pour s'investir. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas. On parle clairement d'une discussion qui serait favorable pour vous, pour pouvoir aller sur un chemin de construction et d'engagement. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui n'en parle pas, qui le garde pour lui, peut-être par peur de souffrir également. Donc, vous voyez, on vous parle de rester patient ou de rester patiente, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est équilibré. Clairement, on parle d'une personne qui est équilibrée, qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut et qui sait comment s'y prendre, quoi faire et ne pas quoi faire. Ok, il sait comment se comporter, ce qu'il peut faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire, ce qui peut vous blesser, etc. Parfois, j'ai quand même la sensation que c'est quelqu'un qui peut vous blesser, mais sans le vouloir. D'accord ? Alors, pour les Capricornes, vous voyez, on vous parle de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, vous allez sur un chemin de construction et d'évolution. On parle clairement de relations de couple où vous êtes clairement sur ce chemin-là. On vous parle de rester patient, parce que pour moi, avec cet homme, les choses vont tourner en votre faveur, les choses vont changer, vont évoluer. On parle quand même ici de communication. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a le besoin, la nécessité en tout cas de communiquer avec cette personne pour débloquer la situation. C'est quelqu'un qui peut être bloqué par rapport à des peurs et à des doutes. On a malgré tout, vous voyez, cette situation, cette relation qui avance malgré tout sur quelque chose où on s'engage, on s'investit. On parle de quelqu'un qui vous voit aussi comme un fantasme finalement. C'est quelqu'un qui vous voit comme la 8e merveille du monde et qui a des sentiments sincères pour vous. L'amour est présent, on a clairement des sentiments qui sont sincères. Vous voyez, on vous dit vraiment que c'est un cadeau pour vous, cette personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie est un véritable cadeau. Vous voyez, on parle de quelqu'un qui est beaucoup dans la pensée par rapport à vous. C'est quelqu'un qui pense à vous, qui fantasme sur vous. Pour moi, c'est une personne qui a clairement envie de construire, qui a clairement envie d'aller plus loin avec vous, mais qui prend son temps. Alors que vous, les Capricornes, vous êtes peut-être un peu plus rapide à prendre des décisions. Alors, ce n'est pas méchant, je suis moi-même Capricorne, donc ce n'est pas méchant du tout, bien au contraire. Il y a le besoin pour moi de trouver une certaine stabilité malgré tout. D'accord ? On part sur autre chose. Vous voyez, pour moi, on a une relation qui part sur quelque chose de différent, qui part sur quelque chose à laquelle vous avez pensé pendant des mois et des mois. Donc, il y a clairement ce retournement qui se fait pour vous, les Capricornes. Vous avez l'impression que cette personne ne se projette pas avec vous et que c'est peut-être typiquement charnel. Moi, j'ai envie de vous dire que non. Pour moi, non. C'est juste qu'il y a clairement des choses où cette personne est prise. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est pris par son travail. Ça peut être aussi une notion pour vous de travailler sur soi, sur la patience, sur beaucoup de choses. Parce que vous voyez, pour moi, on parle de construction. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en évolution, qui est en train de construire un peu votre cocon à vous. Mais ouais, j'ai l'impression que vous, les Capricornes, vous voulez quelque chose de rapide et que cette personne, c'est quelqu'un qui prend clairement son temps. On parle quand même d'un cadeau. Vous voyez, pour moi, c'est quelque chose qui va clairement évoluer là. On parle vraiment d'une relation qui change. Alors, on parle ici de la santé. Pour moi, il y a beaucoup de choses à régler. Il y a beaucoup de choses à guérir pour pouvoir trouver un équilibre, pour pouvoir trouver un juste milieu. On parle clairement qu'après une période d'enfermement et de repli sur soi, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous avec ce que vous méritez. Pour moi, cette personne est prête ou prête à vous donner ce que vous méritez. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle. Alors, il me semble que c'est l'oracle coup de cœur. Je ne sais plus, j'en ai tellement, mais il me semble que c'est l'oracle coup de cœur, celui-ci. Alors, on va aller également voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, on a l'enfant. Ok, on a l'enfant, les enfants. Pour moi, on parle de quelqu'un qui peut avoir un tempérament un peu enfantin, un peu immature.
D'accord, donc pour moi, on parle clairement ici d'avoir des nouvelles, d'avoir du contact. On pourrait aussi parler d'un visuel à venir très très bientôt, où pour moi, il va y avoir des révélations. On parle de garder un contact amical avec une personne de votre passé également. Oui, pour moi, on parle de garder un contact amical, un contact léger, quoi. Hein. Mais il va y avoir des révélations pour vous, les Capricornes. Hein. Alors, je continue pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21. Alors, c'est parti, on y va. Ouais. Vous voyez, on vous dit hein, que les choses sont bloquées pour l'instant parce qu'il y a encore des secrets, il y a encore des non-dits. Donc pour moi, ça doit évoluer hein, de façon quand même positive, mais il va falloir quand même avoir cette communication et révéler les choses, hein, parce que pour moi, on peut pas construire quelque chose s'il y a encore des secrets. On vous dit bien que les choses évoluent étape par étape, hein, mais il y a encore des blocages. Vous voyez, on peut parler de quelqu'un qui peut être dans l'impulsivité, quelqu'un qui peut ne pas maîtriser ses crises de colère, sa jalousie. Donc, on a pour moi quelqu'un qui a peur d'être brisé, tout simplement. Hein, vous voyez, on parle d'une personne qui a fait un peu le deuil, j'ai envie de vous dire, sentimentalement. C'est quelqu'un qui a fait un peu le deuil de l'amour. Hein. Donc pour moi, il y a encore des non-dits qui vous laissent penser finalement que cette personne n'a peut-être pas des sentiments pour vous, que la relation n'évolue pas. Mais pour moi, ça évolue petit à petit, étape par étape, ça évolue. Donc on voit que c'est long, c'est lent, mais ça avance. Pour moi, j'ai une personne qui s'interdit peut-être même une vie commune avec vous par peur d'être brisée. On vous dit bien qu'il y a quand même des choses qui sont à régler pour pouvoir débloquer cette situation. On vous parle quand même d'une relation où il y a beaucoup de complicité. On vous dit bien qu'il y a un avenir ensemble, mais il faut prendre le temps. D'accord? On vous dit vraiment de laisser les choses se faire. On a une relation qui est en mouvement. On n'est pas sur une relation qui stagne. On est en mouvement. Même si c'est lent, même si ça prend du temps, elle est en mouvement. Vous voyez, on vous dit bien ici que après la tempête, le soleil arrive, les choses vont s'éclaircir pour vous les Capricornes. Et on parle d'une relation qui va aller vraiment dans le temps. Ça va évoluer. Alors, on a un nouveau départ, beaucoup plus stable, beaucoup plus serein pour vous les Capricornes. Pour moi, on parle clairement d'une invitation qui vient à vous. Et vous voyez, on vous parle d'une invitation qui vient à vous pour une union, pour un engagement. Vous voyez, on parle clairement d'un engagement. Donc, il y a des échanges qui viennent à vous, les Capricornes, dans le domaine, justement, de s'engager. Mais on vous demande de rester patient ou de rester patient. Vous voyez, on vous dit que vous pouvez être serein ou sereine parce que les choses vont se débloquer d'elles-mêmes. Et c'est ce qui va vous surprendre. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose de totalement inattendu qui vient. On parle d'une situation où il peut y avoir des coupures hein, de contact, où pour moi, cette personne peut être coupée de ses émotions, peut être coupée de ses sentiments, par peur finalement de s'être trompée. D'accord? Mais pour moi, on va se retrouver, hein, il n'y a pas de... Oui, pour moi, il n'y a pas de souci. On parle clairement d'une relation où on évolue sur de l'engagement, sur une vie commune, sur quelque chose où on partage. Donc voilà les Capricornes. Alors j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. En attendant, vous retrouverez donc le lien des consultations privées en début de vidéo, mais également je vous le mets juste après la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez approfondir cette guidance. Donc voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Petite parenthèse, n'oubliez pas, vous pouvez maintenant faire... alors, je pratique des rituels. Attention, ce sont des rituels, ce ne sont absolument pas de la magie noire ou de la sorcellerie. C'est des rituels pour couper des liens toxiques ou au contraire rapprocher des personnes, guérir des blessures, enfin en tout cas vous aider à guérir des blessures. Donc n'hésitez pas. Vous êtes actuellement sur des offres découvertes de 19,90 à 39,90. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse, ça se trouve également sur la plateforme de réservation. Donc voilà les Capricornes, je vous souhaite encore une fois une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.